on roule notre boss à Cuba. On roule notre boss mais avec élégance, dans une vieille américaine. Ces voitures des années 50 racontent l'histoire de l'île. C'est notre deuxième invitation au voyage. « 170 km seulement séparent le sud de la Floride de la capitale cubaine. La Havane, où roulent ces attachantes américaines tropicalisées. Ces Chevrolet aux couleurs pop, aux jantes chromées qui font succomber les voyageurs. Paradis des guimbardes américaines, Cuba s'enorgueillit d'en posséder la plus grande densité au monde. Un amour inattendu quand on se souvient quels sont les témoins de l'âge d'or de la présence américaine. Entre adoration et dénuement, l'île les a élevés au rang de trésor national. Elle est très importante pour nous. C'est même l'enfant préféré de la maison. C'est le personnage central de la maison. Tout tourne autour de la voiture et du travail. C'est clair, avec elle, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. C'est pour ça qu'on l'aime autant. Cet héritage chéri fait vivre des milliers de familles. L'art de la survie à la cubaine transforme quotidiennement ces engins usagés en ahurissants carrosses. Il raconte la relation houleuse entre Cuba et les États-Unis. Un aller-retour fait d'amour et de haine. Au début du XXe siècle, l'économie de l'île de Cuba est tenue par les Américains. Le président Machado, grand admirateur des États-Unis, fait construire en 1926, au cœur de la Havane, le Capitolio. Sa décoration raconte notre histoire, celle de Cuba. Elle est pleine de symboles patriotiques qu'on peut voir partout dans le bâtiment. L'emblème national se décline. Un emblème qui illustre nos valeurs, notre culture et notre éducation. Le Capitolio est plus haut que le Capitole américain, qui fait 88 mètres de haut. Pour accueillir le Sénat, on s'inspire entre autres du Capitole de Washington. On se trouve dans le salon des pas perdus, le salon le plus décoré et le plus beau du Capitolio. Il servait à organiser de grandes cérémonies en raison de sa taille et de sa beauté. Et c'est ici que se trouve le diamant, un diamant de 24 carats. Situé au centre de l'édifice, il marque le kilomètre zéro de toutes les routes du pays. Le tyrannique Machado déploie un large réseau routier. Les nationales et l'autoroute bénéficient aux firmes américaines installées partout sur l'île. Les plus belles voitures de Cuba roulent sur le mythique Malecón, cette longue promenade maritime de 8 km de long où palpite le cœur de la Havane. Et c'est là que chaque semaine, en provenance de Floride, un ferry venait déverser des milliers de voitures américaines. Les relations avec les États-Unis étaient si étroites qu'à la fin des années 50, les berlines sont plus de 150 000 sur l'île. Lester, chauffeur de taxi et guide, propose de découvrir la baie de la Havane dans son rutilant bolide, là où on vient profiter de la vue sur le fort El Morro et sur l'imposant Christ, protecteur de la rade. Hey, salut la famille! Tout va bien?
Ma routine, c'est cette promenade sur le Malecón. Depuis le centre historique jusqu'à la statue du Christ. Le Malecón, c'est l'artère la plus importante de la ville. Pour nous, c'est une avenue très fréquentée, autant par les touristes que par les Cubains. Nous, les Cubains, nous venons ici pour son romantisme. Et on vient attendre le coucher du soleil ou son lever. Corniche mythique depuis les années 50, elle raconte l'époque où la Havane était le Las Vegas des Caraïbes. Ma voiture est une légende. C'est une voiture américaine atypique, une Studebaker des années 50, une Commander royale de luxe. Je l'ai acheté en 2012, je l'ai trouvé par hasard, j'en suis tombé tout de suite amoureux. Elle a appartenu à une célébrité de la culture cubaine, Miguel Matamoros, un prestigieux musicien cubain. À l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, les relations avec l'envahissant voisin du Nord sont rompues. Les propriétés américaines à Cuba sont nationalisées. En 1962, le président Kennedy décrète un embargo commercial. Plus aucune voiture ne pénètre le pays. Et les pièces de rechange, encore moins. J'ai passé 5 ans à la restaurer. La mécanique, ce qui touche au moteur, la boîte de vitesse, le différentiel de la voiture sont d'origine. J'ai tout refait. Il n'y a pas une partie de la voiture que je n'ai pas restaurée. Ce qui n'est pas d'origine, ce sont les pièces détachées. J'ai l'alternateur de marque Peugeot, le radiateur d'une Mercedes Sprinty et le carburateur d'un camion russe. Le câble qui alimente le démarreur à la bougie est étonnamment un câble de télévision, un câble de transmission. C'est un pays qui est bloqué, où les pièces détachées n'arrivent pas. En face du Malecón, il faut contourner la statue du Christ et dépasser la maison du Che, qui depuis sa colline semble veiller sur la Havane pour voir ses ateliers de carrosserie si typiquement cubains. Dans les arrière-cours des maisons du quartier de Casablanca, entre passion et nécessité, des Cubains font des miracles. Ils donnent vie éternelle aux Américaines. Cette voiture est un héritage familial. Elle appartenait à mon grand-père. Mon grand-père l'a cédée à mon père, puis mon père me l'a donnée. Mon grand-père a acheté cette voiture en 1955. Elle a aujourd'hui 62 ans. J'ai commencé à travailler avec, à la ranger, à réparer ce qu'il fallait, jusqu'à ce qu'elle soit trop usée et qu'elle ne puisse plus du tout rouler. J'ai dû l'amener dans cet atelier, où ils me l'ont complètement retapée. Ils l'ont repeinte et l'ont embellie. Au début des années 90, c'est la période appelée spéciale. Le bloc soviétique s'effondre. Privée de son principal allié, l'île est isolée. Coûte que coûte, ces voitures doivent rouler. Les Cubains élèvent ainsi la débrouillardise au rang d'art. Elles arrivent dans cet état de corrosion, car nous vivons sur une île. Le sel est corrosif pour les maisons, les voitures, ça ronge tout. Les propriétaires des voitures roulent le plus longtemps possible avec, et quand elles arrivent, il y a tout à refaire. Tout est pourri. Dans le quartier de Marianao,
Dans l'ouest de la capitale, chaque dimanche se rassemblent ces Américaines liftées. Nous nous trouvons en ce moment dans le grand parking du Tropicana. C'est notre lieu préféré, chargé d'histoire, qui a toujours accueilli des voitures anciennes. Nous nous retrouvons ici en famille avec les membres du club Allo Cubano, entourés de nos voitures, dans ce beau paysage, dans ces beaux jardins. Le cabaret Tropicana est pour ces nostalgiques le symbole du temps où elles étaient dans la fleur de l'âge. S'il est un haut lieu de la fête des années 40, le Tropicana reste encore une de ces adresses emblématiques des nuits havanaises. Et dans la journée, ces jardins continuent à rassembler les plus belles voitures de l'île pour le plus grand plaisir des voyageurs. La création des clubs il y a 20 ans a permis aux Cubains de changer leur regard sur elles. Ils ne les considèrent plus comme de vieux objets, mais au contraire, ils les voient comme faisant partie du patrimoine, de la culture et comme un soutien financier pour leur famille. Nous avons enfin un nouveau regard sur ces vieilles voitures. Elles sont pour nous des voitures historiques, des voitures classiques. Elles embellissent tous les jours les routes de notre pays. Le temps n'est pas encore arrivé pour ces reliques de faire leur entrée au musée. Fruit de la persistance et de l'inventivité, les Cubains les ont affectueusement affublés d'un petit nom, almendrones, des amandes dont la carcasse est américaine et le cœur rafistolé est bel et bien cubain.